Le plaisir est nôtre de vous retrouver dans cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. 24 janvier 2019, 24 janvier 2023, cela fait 4 ans, jour pour jour, depuis que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a été officiellement investi. 4 ans après, que pense les Quinois de sa gestion du pays? À ce sujet, Dorcas Vani et Junior Boulafa ont fait la ronde au centre-ville. M. Tshisekedi avait donné de l'espoir à la population congolaise parce que vous vous souvenez que plus de 32 ans de lutte que l'UDPS a fait, la population congolaise s'était dit qu'une fois l'UDPS au pouvoir, les choses, même si ça n'allait pas changer à 100%, mais on allait quand même expérimenter et ce que nous pouvons appeler une certaine amélioration sur tout le secteur. Mais depuis que M. Tshisekedi est au pouvoir, nous avons dans notre arsenal politique noté que Tshisekedi c'est un monsieur qui sait promettre. Dans notre arsenal au niveau de la République démocratique du Congo, nous avons noté que le régime de Tshisekedi c'est un régime qui est caractérisé par les détournements des deniers publics. Nous avons encore une fois de plus noté que Tshisekedi c'est un monsieur qui commence des projets sans pour autant finir. Comprenez déjà que s'il faut continuer, M. Tshisekedi a promis à la population congolaise qu'il fera de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Où en sommes-nous par rapport seulement à ces éléments soulevés? Si tu parles de l'alternance, ça veut dire qu'à la fin du mandat, on doit passer les élections, choisir d'autres gens qui viendront. Si tu parles du bilan, c'est un autre aspect. Il y a des choses, des aspects. En ce qui concerne l'alternance, donc on voit les élections. Les élections, même là où il y a, la vieille démocratie aux États-Unis, on avait suivi partout. Hein, il y a ce qu'il y a, bon, tout le monde avait vu ça. Donc l'alternance, ça dépend des grands électeurs. C'est pas à nous. Même si nous partons aux urnes, notre rapport, ça ne porte en tout cas. Et puis un incendie s'est déclaré à la prison centrale de Mouzézé en ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans la nuit de lundi à mardi 24 janvier 2023. Les premières sources ont qualifié cet incendie cet incident d'incendie criminel. Après échange avec le directeur de cette maison carcérale, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant, indique que la cause de cet incendie est une mauvaise installation des fils électriques. Suivez. Nous avons connu l'incendie de cette nuit. Nous ne connaissons pas encore l'origine. Nous craignons que ce serait criminel, mais au vu de l'expression que nous venons de faire, le directeur de la prison nous a donné quand même quelques pistes pour écarter la thèse d'un incendie criminel. Je crois que ça doit être purement technique, avec de mauvaises connexions de fils électriques à l'intérieur, ce qui a disjoncté et a causé cet incendie que nous regrettons amèrement. Et de ce fait, la prison, vous savez, surpeuplée. Mais la bonne nouvelle est que nous sommes en train, le gouvernement de la République est en train de construire une prison digne qui doit désengorger nos essais ici. Et aussi dire aux prisonniers qu'il y a déjà une ordonnance qui a été signée par le chef de l'État pour essayer un peu de voir les cas légers. Donc dans les prisons ici à Goma pour essayer de désengorger. Nous allons voir rapidement avec les autorités judiciaires, c'est-à-dire l'auditeur supérieur, que ce soit du côté civil aussi du parquet, pour qu'ensemble nous mettons sur pied une commission. Mais si possible, nous ne manquerons pas. Mais là, le plus pressé est que la toiture soit remise. Vous savez, il y avait des occupants. Aujourd'hui, ils sont à l'extérieur. Ça ajoute encore à ceux qui manquaient d'espace
Et nous devons faire vite pour d'abord remettre la toiture et retrouver d'abord ceux qui en manquent de classes, ceux qui avaient perdu de classes. Mais le besoin que vous venez de dire, je crois que... Lancement ce mardi de la campagne de mobilisation, maximisation et canalisation de recettes générées par la police nationale congolaise vers les trésors publics. Une campagne organisée par l'inspection générale de la police en partenariat avec le régie financière vise à résoudre le mot dans ces secteurs. Le go de l'activité a été donné par le ministre de Finances en présence du vice-ministre de l'Intérieur et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Un reportage de Gisèle Itoko. Le lancement de la campagne de mobilisation, maximisation et canalisation des recettes générées par la police nationale congolaise vers le trésor public constitue le point de départ d'une action renouvelée afin de redynamiser le secteur. La mobilisation des recettes par la police étant une obligation constitutionnelle et légale. Pour mener à bien cette campagne, des sketchs de sensibilisation conçus ont été présentés à l'auditoire par le président de la grande commission chargée de réfléchir sur les stratégies communes d'encadrement de recettes. La police réalise service donc le Moussala et compte sa gambongo n'a dit l'État. Il a décidé par le mandat de l'Union Sokoto Yako Congolo, la PCR, la police territoriale, la police judiciaire, et ils allaient par recette non fiscale. Donc, essayer et pour d'analyser l'État pour contribuer à le budget. L'inspection générale de la police nationale congolaise promet de jouer à fond son rôle en vue de faire aboutir la vision du chef de l'État, commandant suprême de l'armée et la police. Dans les cadres de missions dévolues, entre autres, le contrôle de la gestion rationnelle de ressources humaines, matérielles et financières, mise à la disposition des différentes unités de la police nationale congolaise, ainsi que la participation à la maximisation des recettes publiques, qui a toujours été notre majeure préoccupation. À travers les assignations budgétaires confiées à la police nationale congolaise, cette dernière a cessé d'être un service éditativore, comme d'aucuns le disent, de la même année, par les contrôles fréquents des assises. Ici, nous voyons les contrôles réguliers, les services de gardiennage, les amendes générées par les OPJ, de la police territoriale ainsi que de la police de circulation routière, effectués par les éléments de l'inspection générale de la police nationale congolaise, bien que non pris en compte dans la rétrocession. Pour clore mon propos, je promets que l'inspection générale jouera au fond son rôle en vue de faire aboutir la vision du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Même son de cloche du côté du représentant du commissaire général de la police nationale congolaise qui, dans son allocution, a exprimé leur volonté et leur détermination à maintenir les caps dans la maximisation et canalisation des recettes générées par la police nationale congolaise. De son côté, le directeur général de la DGRAT de plaider pour la mise en œuvre de recommandations. Le premier président de la Cour de comptes a quant à lui rassuré de son accompagnement pour booster le recette du pouvoir judiciaire en général et de la police en particulier. La Cour de comptes, dit-il, tient à imposer un environnement de contrôle de la police. C'est le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, qui a donné le go de cette campagne. Voilà pourquoi je compte particulièrement sur les recettes de la police nationale pour mettre en œuvre ma politique d'élargissement de la base fiscale et de diversification des sources de recettes afin de réduire, comme cela a été dit tout à l'heure, notre trop forte dépendance au secteur minier. Également pris part à cette activité, le vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipe Mandongo, aussi le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tidingo Bila.
Et puis parlons santé à présent. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, poursuit sa mission d'itinérance et d'inspection dans les heures de suite de la province du Sud Ubangi, avec comme objectif renforcer les structures de santé en médicaments et équipements médicaux, aussi sensibiliser la population à participer au processus électoral. Un reportage de Maxime Kabou et Yves Léchoyer. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, poursuit sa mission officielle d'itinérance et d'inspection dans les aires de santé de la province du Sud Ubangi. Cette mission a des objectifs principaux, à savoir renforcer les structures de santé en médicaments et équipements médicaux dans les différentes zones de santé, des groupements et secteurs du territoire de cette province, aussi sensibiliser la population à participer au processus électoral qui se poursuit avec l'enrôlement et l'identification des électeurs sur toute l'étendue du territoire national. Il faut noter qu'au niveau du territoire de Boudjala, le ministre national de la Santé publique a provoqué de l'effervescence lors de son arrivée au village de Likao. Dans le secteur de Ngombe et Bola, jamais un acteur politique ou un membre du gouvernement central n'a été accueilli à Likao comme Dr Jean-Jacques Mbungani. Au rythme des fanfares, animations et pas de danse, c'est au cadre du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba a marché sur une distance de 5 km à pied avec la population qui lui a réservé un accueil chaleureux dès son arrivée jusqu'au centre de santé Bonga Bola. La présence de Mbungani dans ces coins du pays est une démonstration des forces, prouve que le fils de fée Jeannot Bemba est le seul et l'unique leader politique charismatique, incontestable et inégalable dans cette partie du Sud Ubangi. Il a drainé une foule immense. Cette réalité a confirmé que Likao demeure et restera sous contrôle du MLC. C'est là contrairement à certains politiques opportunistes qui prétendent l'être en sémant la discorde dans la communauté à travers leurs discours machiavéliques et démagogiques. A contrario, le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, a dans son mot des circonstances apporté un message de paix et de l'espoir à la population de Likao. Kokota mboka ti awa na centre de santé ti monene awa epana biso oto na bongo pona MLC na bino nazali ministre la santé nationale na ye awa na tina mibale teokana nyenye na ye awa na maloba be mibale ya yambo na lobi ete mosala na ngai ezali kosunga santé na république démocratique mobima toyokani kasi likau mpe eza na kati ya république démocratique du Et puis l'Institut national de santé publique INPC a organisé le lundi 23 janvier 2023 une formation accélérée en gestion des urgences de santé publique appuyée par CTC Atlanta à travers l'organisation internationale JAPAIGO à laquelle a pris part les professionnels de la santé venus de plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Le code de ces assises a été donné par Maître Paul Djonga, directeur de cabinet du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Le docteur Jean-Jacques Mbungani empêché. Nancy Ileka nous en dit plus. Les professionnels de la santé venus des différentes provinces de la RDC prennent part depuis le lundi 23 janvier 2023 à Mbouela Lodge, dans la cité de Kisanto, Congo central, à la formation accélérée en gestion des urgences de santé publique organisée par l'Institut national de santé publique INSP, appuyé par CTC Atlanta à travers l'ONG internationale JAPAIGO. L'utilisation des principes de la gestion des urgences et du système de gestion des incidents pour renforcer la préparation et la réponse aux épidémies, tel est l'objectif de cette formation. Dr Virgile Kikaya, représentant de JAPAIGO, revient ici sur le sens de l'activité.
En tant que Japaigo, notre apport, nous appuyons le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers l'Institution nationale de santé publique, à améliorer la gestion des urgences de santé publique en RDC. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes, les épidémies, les éruptions volcaniques, le trafic routier, les accidents de trafic qui sont des urgences et des menaces et des risques qui ont un impact sur la santé humaine. Et donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous faisons un effort à ce que le pays, le ministère de la Santé, soit préparé efficacement. Dr Dieudonné Mwamba, directeur de l'INSP, structure organisatrice de cette activité, parle du but de la dite formation. Une formation qui va renforcer les capacités au niveau des provinces et au niveau national des cadres du ministère de la Santé dans la gestion des urgences de santé publique. Comme vous le savez, notre pays fait l'objet de plusieurs épidémies qui sont récurrentes, donc nous avons besoin d'avoir du personnel de santé bien formé, capacité, pour nous permettre d'avoir une bonne préparation et répondre aux urgences de santé publique. Dans son mot d'ouverture de ces assises, Maître Paul Djunga, directeur de cabinet et représentant du ministre de la Santé, a loué cette initiative de l'INSP qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins en RDC. À ce titre, l'avènement des outils de mise en œuvre de la CSU, dont l'Institut national de sécurité de santé publique constitue un indicateur de référence notable. Par ailleurs, en dépit de l'efficacité de sa politique nationale sanitaire, ainsi que des performances enregistrées dans l'application de certaines stratégies sectorielles de lutte contre la maladie, le pays présente des besoins pressants liés à l'amélioration du système de gestion des urgences de santé publique à travers la prévention, la préparation, la réponse et le redressement. Il faut noter que c'est le 23 février prochain que prendra fin cette formation, c'est là après un mois de travaux. La Grande Orientale, composée de la province des Bazouélé, Otuélé, Chopo et Ituri, a organisé une cérémonie d'échange d'idées le samedi 21 janvier 2023 sur la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo, notamment le deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête à la magistrature suprême était au centre des échanges. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence, notamment le sénateur Papi Bazego, Jean Bakomiko, Carole Aguito, ainsi que les questeurs de l'Assemblée nationale. Edi Kabea. C'est une réunion des leaders dynamiques politiques et communautaires de la Grande Orientale pour échanger autour des enjeux de l'ère, surtout les différents problèmes qui prévaut dans ces coins de la République démocratique du Congo. Plusieurs préoccupations qui concernent l'espace oriental ont été évoquées au cours de ces assises des hautes portées, surtout les enjeux et défis électoraux, notamment l'enrôlement des électeurs, la cartographie électorale, les choix des candidats, les partis politiques et regroupements politiques. Une cérémonie sanctionnée par la déclaration du soutien de la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. L'année 2023 étant électorale, les leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale encouragent les populations du Bazouélé, du Haut-Ouélé, de l'Ituri et de la Chopo à s'enrôler massivement afin de peser sur l'élection présidentielle et obtenir le plus de sièges possible. Cependant, les leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale déplorent la marginalisation de leurs fils et filles lors des différentes nominations des acteurs des institutions et autres responsables publics. Ils demandent que la Grande Orientale soit désormais traitée au prorata de son poids politique. Les leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale. Papi Bazego, le sénateur de Bazouélé, n'a pas manqué de donner la quintessence de cette manifestation. Organisée par l'endroit des fils et filles de la province. Ce que nous peut retenir par rapport à votre question, c'est que la Grande Orientale vient de se réunir. C'est la deuxième fois consécutive après le forum qui s'est tenu à Kisangani, du 27 au 30 du mois passé. Vous savez que la province, l'espace Grande Orientale enregistre pas mal de difficultés. L'espace peine de décoller, l'espace Grande Orientale a
pas, des représentations au niveau des institutions. Mais cela ne veut pas, ne donne pas l'occasion, n'est-ce pas, à ceux-là qui tentent de manipuler les résultats du forum de Kisangani pour, n'est-ce pas, des positionnements politiques. C'est ça d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. C'est pour donner valeur, respecter l'engagement et nous, l'espace grande orientale, nous avons pris à l'endroit de son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Patrick Béton, que nous comptons soutenir aux élections de 2023. L'espace oriental reste donc déterminé pour son choix à l'égard du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons processus électoral à présent en République démocratique du Congo. Bienvenue Nzoloka, vice-président fédéral du mouvement de libération du Congo Mai-Ndombe, a obtenu sa carte de lecteur dans le territoire des Kiri en tant que natif de ce coin du pays. Ce fils du terroir a été accueilli comme un prince à travers une escorte incroyable de la population jusqu'au centre d'enrôlement de la CENI. Après avoir reçu sa carte de lecteur en main, Bienvenue Nzaloka a invité les ressortissants de la province de Mai-Ndombe à s'enrôler massivement en vue de donner au mouvement de libération du Congo MLC plus de sièges. Nancy Ileka. Vice-président fédéral du MLC Mai-Ndombe et potentiel candidat à la députation nationale dans cette province, Bienvenue Nzaloka a effectué tout récemment une descente dans le territoire de Kiri pour s'acquitter de son devoir civique et patriotique en se faisant enrôler. Ce fils du terroir, Bienvenue Nzaloka, nouvelle énergie, comme l'appellent affectueusement ses frères et sœurs de Kiri, a été accompagné par la population de ce coin de la RDC jusqu'au centre d'identification d'enrôlement de la CENI où il a obtenu sa carte d'électeur, cela après avoir rempli toutes les formalités d'usage. Ya mwana mboka honorable Bienvenue Nzaloka yende moto oyo tobengaka cheval blanc ye mwana mboka tobengaka sans tache yende moto oyo aye kolongola biso bana Kiri na kati na Mai-Ndombe na bombo ya politique nde omoni touti wana koyamba ye na libanda ya mpepo awa na kati na Mbandaka nde salite vandi na esengo nyonso na motilo toyambi mwana mboka na biso ye honorable Bienvenue Nzaloka mopepe ya sika. En tout cas biso ndenge ozomona biso boyendeko na esengo omoni tozali na yango c'est seulement parce que eloko tozozele pa na ye kaka changement yango moni tozobenge mopepe ya sika ezali pamba te toza na posa na changement na kati na territoire na biso une très bonne représentation nde eloko vraiment ezotinda biso toya epele boye pe toyamba ye na esengo nyonso. Vraiment accueilli biso très bien. To sepeli na ye makasi. Et ceux qui tozo continuer kaka bongo ekozala président et sert vraiment. Biso tozabo moko. To boy honorable ayebisa biso to aboyi kokabola biso yembe penzwa berongete biso toza yengi tozabo moko. To kokipe dia o mutawuchi ko ete makambo anezate. Leader incontournable de Mai-Ndombe, Bienvenue Nzaloka est rassuré du soutien des filles et fils de cette province qui sont déjà en ordre de bataille pour faire de lui leur représentant et défenseur de leur cause à la chambre basse du Parlement. Et puis sachez également la présidente de l'association Femmes de Valeur, une association membre de l'AFDCA de Modeste Bahati Lukwebo, Nicole Kapupa a clôturé sa campagne de sensibilisation de la population sur l'enrôlement et d'identification des électeurs à ITC Ngalema. Occasion pour Nicole Kapupa d'appeler à un enrôlement massif après avoir reçu sa carte de lecteur. Un reportage. L'année 2023 est une année électorale.
Tous les Congolais vont aller aux urnes pour élire leurs dirigeants tant au niveau national, provincial que présidentiel. C'est dans ce cadre que Mme Nicole Kapoupa, présidente de l'association Femmes des Valeurs, qui a clôturé sa campagne de sensibilisation sur les processus d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la ville de Kinshasa, s'est enrôlée vendredi à l'ITC Ngaliema en Bizarrezone. Toutes les étapes suivies, Mme Kapoupa a pu obtenir sa carte d'électeur, occasion pour elle d'inviter la population d'Ngaliema à faire autant. Aujourd'hui, je suis très contente et je suis satisfaite. Après avoir sensibilisé les autres, pour ce qui est un devoir d'abord et un droit, nous avons fait le travail sur terrain, nous avons mobilisé, sensibilisé les autres à venir s'enrôler et ils l'ont fait à leur temps. Et aujourd'hui, je suis contente moi aussi, vraiment satisfaite d'avoir moi-même de m'être enrôlé et j'ai eu aujourd'hui ma carte. Donc voilà, je suis très contente. Madame Nicole Kapoupa conduit des mains de maître la fédération de la FDC Benelux. Le vice-président du mouvement de libération du Congo, Tchangu 1, Bernardin Mongu, s'est enrôlé dimanche 22 janvier 2023 à l'EP1 et 2 Sonapangu, au quartier 1 dans la commune de Ndjili. Après avoir obtenu sa carte de lecteur, il a appelé toute la population à un enrôlement massif. Georges Libengue. C'est après la pluie qui s'est abattue dans la capitale dimanche que Bernardin Mongu Ewomba est allé remplir son devoir civique. Le vice-président fédéral du mouvement de libération du Congo, Tchangu 1, a obtenu sa carte d'électeur au centre de l'épée 1 et D, Sonapangu, Ndjili quartier 1. Après s'être enrôlé, Bernardin Mongu Ewomba d'appeler la population à un enrôlement massif. Constaté avec beaucoup de joie, je viens d'obtenir ma carte d'électeur. J'invite toute la population congolaise en général, particulièrement celle de Tchangu, de s'enrôler massivement, car les élections d'ici là, ça sera au mois de décembre de cette année. Chez nous, à l'MRC, nous disons avec Dieu, nous vaincrons. Mais là, bon, la somme à Congo, Congo, ngunga ebele mi maponomi ezali aya kosarole mikolo ezali susu mingi te voilà oyebake para biso na MRC tolobaka na nzambe tokolonga. Bernardin Mongu Ewomba est donc prêt pour les élections de décembre 2023. Donambiki a obtenu sa carte de lecteur. Ce cadre de la Convention pour la République et la démocratie s'est enrôlé dimanche dans la commune de Kimbateke sur l'avenue Nzoko, route Mokali. Il était accompagné d'une foule immense, occasion pour lui de lancer un message à un enrôlement massif. Niwa Peso. La journée dominicale a été propice pour Donambiki afin de remplir son devoir civique. Ce cadre de la Convention pour la République et la démocratie CRD, en compagnie de nombreuses personnes composées non seulement des membres de ce parti cher à Christophe Mosoko Diapwanga, mais aussi de la population de la commune de Kimbateke, s'est enrôlé dans l'enceinte du centre Mama Bossawa sur l'avenue Nzoko. Ainsi, après avoir rempli toutes les formalités, identification, prise de la photo et l'empreinte digitale, Donambiki a obtenu sa carte d'électeur. Occasion pour lui d'appeler la population à lui emboîter les pas en s'enrôlant massivement, le train des élections étant déjà en marche. Mes impressions sont de joie et de fierté parce que je viens de remplir le devoir citoyen. Je viens d'avoir ma carte d'électeur. Et je invite toute ma base, y compris toute la population de Kimbateke, d'y battre le poids, c'est-à-dire d'avoir la carte. Parce qu'avec cette carte, ils auront la possibilité de choisir leurs représentants au niveau provincial, leur humble
représentant qui est Donambiki, qui est devant vous. Et puis au niveau national, vous aurez vos représentants. Et puis au niveau de la présidence, vous savez bien que nous avons notre poids lourd qui est là, son Excellence Fathi Béton. Tout le monde en sait bien. Avec sa carte en main, Donambiki est donc prêt pour les élections de décembre 2023. Et pour clore ces chapitres, sachez que l'Avenir Bemba, une structure d'appui au mouvement de libération du Congo, MLC, dirigée par Yannick Samato, était le week-end dernier en matinée politique à l'espace Bataclan à Lemba. Au menu, la présentation du représentant de la dite structure au district de Moamba, aussi la sensibilisation de la population au processus électoral. Un reportage de Pauline Mboyo et Maxime Akabo. L'Avenir Bemba, cette structure d'appui au mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, s'étend de plus en plus dans la capitale Kinshasa au cours d'une matinée politique organisée le samedi 29 janvier ici à l'espace Bataclan à Lemba. Son président Yannick Samato a présenté officiellement à l'opinion les représentants de l'Avenir Bemba dans le district du Moamba. Il s'agit de Francis Mangola Boloko. Ce dernier a pour entre autres missions de véhiculer l'idéologie politique du MLC qui vise le bien-être des Congolaises et Congolais ainsi que le développement de la RDC. Yannick Samato a profité également de l'occasion pour sensibiliser la population à l'enrôlement en perspective du scrutin de 2023 en RDC. Le ré promis Francis Mangola Boloko de plaider en faveur de la représentativité des jeunes. La journée d'aujourd'hui a été consacrée au message de sensibilisation pour l'enrôlement des électeurs avec les temps qui restent, selon le message qui était lancé par le président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba. Dans ce message, il demande à toute la population de notre pays à s'enrôler massivement afin de décider sur l'avenir de notre pays. Voilà pourquoi nous avons organisé cette cérémonie, mais aussi elle a été consacrée à l'installation de la structure spécialisée du parti Avenir Bemba dans le district du Moamba. Et donc le message que nous lançons aujourd'hui aux jeunes de notre pays, c'est de soutenir les jeunes, de travailler pour la représentativité de notre jeunesse au sein de l'Assemblée nationale. L'ensemble de la population est appelé à s'enrôler massivement afin d'être éligible au vote lors des scrutins de 2023. On parle société à présent avant de nous séparer. Les occupants de maisons menacées de démolition le long de la rivière Funa dans la commune de Kasavubu étaient ce mardi 24 janvier 2023 à l'hôtel de ville de Kinshasa à Gombe pour déposer leur mémo. Ces derniers déclarent occuper légalement ces lieux et lancent un cri de détresse à l'autorité compétente en vue de revenir à leur décision. Un reportage de Laetitia Bassingo et John Mukadi. C'est en principe ce mardi 24 janvier 2023 qu'expire le moratoire accordé aux anciens combattants occupant les constructions anarchiques érigées sur les lits de la rivière Funa dans la commune de Kasavubu par l'hôtel de ville de Kinshasa. Une mesure qui vise le respect et la restauration des normes urbanistiques exigeant un minimum de recul de 10 mètres sur les deux rives du lit mineur de la rivière. Les concernés, dont la plupart habitent les quartiers Imo Congo sur l'avenue Rivière, affirment que cet espace leur avait été octroyé depuis 1983 en guise de récompense par le président Mobutu pour les services rendus à la nation. Nous avons été visités par le gouverneur Ngobila le samedi dans les après-midi. Nous demandant de nous informer qu'il va démolir nos maisons et que nous, sans pour autant savoir si nous sommes depuis Mobutu ici. Jusqu'alors, il y a eu autant de démolitions possibles, mais on ne nous a jamais démoli parce que notre terrain a été loti. Nous avons des documents de lotissement de notre terrain. Alors le gouverneur qui vient à peine d'arriver ne connaît pas le passé, il voudrait se laisser induire par n'importe qui
pour venir nous démolir. La veille de la mise en application de cette décision de l'hôtel de ville, les 7000 familles visées sont descendues au cabinet du gouverneur de la ville afin qu'une solution soit trouvée en leur faveur, car ne sachant où aller. biso babiso nde toza bamboka na biso toyebi yango te toyebi kaka kisasa mboka bapapa na biso bakufa mboka bamama na biso bakufa batikela biso kisasa nde tofandi boye malgré mbula ebetaka nango topepi na biso tofandi mutu moko te na funa akufa bakote moko babuka barespecta procédure bazosala bato wana baindamiza bango parce que normalement okoki kozwa moto oyo moto ozogouverne bato bandotika bato libanda te. Alors il faut respecter le droit ndenge ezalaka, respecter c'est-à-dire procédure ndenge ezalaka atala est-ce que bato baza na bamikanda ou bien baza na bamikanda te. C'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci. Je vous retrouve demain avec ce même plaisir. Au revoir.